Imaginez ceci. Dieu vous confie une mission, vous obéissez, vous avancez avec foi. Mais au lieu que les choses s'améliorent, tout empire. C'est ce qui se passe avec Moïse face à Pharaon, face à son propre peuple et même face à lui-même. Tout semble partir de travers. Posons-nous ces questions. Pourquoi les choses se compliquent-elles quand on marche avec Dieu? Et que faire quand ceux que vous aidez vous rejettent? Des débuts difficiles, c'est le titre de cette étude de l'école du sabbat. Nous explorerons ensemble les réponses à ces questions avec nos invités. Des débuts difficiles. Et qu'est-ce qui se passe? Je lis. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Début difficile. Voilà, il y a une confrontation qui se met en place entre Moïse et Pharaon. Ils font comme ils peuvent. Ils essayent de dire: au nom de Jésus, laisse aller mon peuple. Mais Pharaon, visiblement, est totalement insensible. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Le verset 1, donc, va dire que le but que mettent en avant Moïse et Aaron, c'est de partir dans le désert pour célébrer une fête. Et on connaît l'histoire. Est-ce qu'ils ont menti ou pas, là, les amis? Célébrer une fête. Voilà. Alors, je vous pose la question parce que c'est flagrant. Qui veut commencer? Non, mais pour moi, le mensonge, c'est quand tu dis quelque chose qui est contraire à une vérité. Après, ici, on a affaire avec une réponse diplomatique. D'accord. Parce que tu ne peux pas aller devant le pharaon pour lui dire, lui expliquer tous les éléments de ta religion. Parce qu'il ne comprend pas. Après, en plus de ça, tu ne peux pas lui dire que tu vas aller dans le désert et après ton passage dans le désert, tu vas te diriger vers le pays de Canaan. Parce que, attention, le pays de Canaan, à cette époque-là, faisait partie de la sphère d'influence de l'Égypte. Il y avait des garnisons égyptiennes qui se trouvaient dans le pays de Canaan. Pour le pharaon, c'était la route la plus importante qui aidait l'Égypte à faire du commerce avec les villes phéniciens, avec l'Orient. Donc, tu ne pouvais pas aller devant Pharaon en disant: écoutez, voilà notre projet. Notre projet, c'est de s'installer dans le pays de Canaan et de bloquer, voilà ton influence dans l'Orient. On ne pouvait pas faire des choses comme ça. Réponse diplomatique, donc. Après, la fête, oui. Il allait là pour fêter leur Dieu. C'est ça la réponse principale. Et je crois que c'est ça le but final. C'était pas un but politique. Le peuple d'Israël n'existait pas pour un but politique, mais c'était un peuple qui existait pour rendre gloire à Dieu, pour avoir un projet spirituel. Et dans ce sens-là, oui, c'était la vérité, ce que Moïse et Aaron il a dit. D'accord, merci beaucoup. Je disais de la même chose qu'Émile, et le peuple vivait dans un environnement idolâtre. Et je pense que pour rendre culte à Dieu, même avec toute la bonne disposition que l'on a, l'environnement nous conditionne d'une certaine manière. L'intention était sincère, l'intention d'aller rendre culte à Dieu. Mais je pense que, comme Émile a dit, il y avait déjà une sorte de préparation. Parce que dans le projet, la préparation est assez importante. Le projet de Dieu, c'est de libérer son peuple. Je pense que passer 3 jours dans le désert pour rendre ce culte à Dieu fera déjà goûter au peuple le goût de la liberté. Et ça pourrait inciter le peuple à se dire: ah ouais, si pendant 3 jours ça a été comme ça, je pense que toute la vie, sans avoir ces chefs de corvée qui nous mettent la vie dure, ce serait beaucoup plus facile. Il n'y avait pas de mensonge, puisque l'intention c'était d'aller faire la fête. Mais dans ce que Moïse a dit à Aaron, il y a déjà les prémices du projet de Dieu qui se met en place, que Dieu veut la libération totale de son peuple.
ça dit à Pharaon, il y a aussi ce message, et ça dit au peuple aussi, mais vous pouvez vivre libre comme les Égyptiens le font. Ok, très bien. Donc, réponse diplomatique. J'aime bien la réponse, hein, je la note. Des fois, dans la vie, tu dois avoir ce type de diplomatie. Quand tu es devant quelqu'un, quand tu ne sais pas exactement, ou quand tu sais déjà les intentions de celui qui est devant toi, il ne faut pas ouvrir donner toutes les réponses, parce que tu ne sais pas dans quel sens l'autre il va utiliser les réponses que tu lui donnes. Alors, c'est intéressant parce que moi, je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Peut-être que certains se diraient, mais est-ce que ça ne montre pas une preuve, finalement, d'une foi un peu branlante, un peu non affermie? Parce que je dis pas tout, parce que, voilà, c'est diplomatique. Donc, est-ce que ça interpelle la foi ici ou pas du tout? Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Moi, je peux prendre un exemple de la vie courante. J'ai jamais eu affaire avec la police, mais je vois dans les films que quand on arrête quelqu'un, l'officier de police, lui, ses doigts. Dit, bah, si tu n'as pas les moyens, on te donne un avocat parce qu'il y a des choses que tu pourras dire qui seront retenues contre vous. Je pense que l'officier de police ne lance pas une invitation à la personne d'être malhonnête. L'officier de police est en train de lui dire, ben, ne sois pas con. Réfléchis. Fais attention à ce que tu dis. Le fait de croire en Dieu ne nous autorise pas à dire toute chose. On va dire que c'est des gens de l'Église. Mais tous les gens de l'Église ne sont pas convertis. Je peux dire quelque chose à certaines personnes, ben, ça va bien se passer. Et le dire à d'autres personnes, c'est quand même un mal que je fais à la personne parce que je mets sa foi en danger. La foi, c'est être intelligent aussi. C'est de savoir à quel moment il faut dire certaines choses et à quel moment il ne faut pas le dire. Ou peut-être retarder. Retarder. Ok, ça marche. Moi, je voulais juste dire une chose quand Jésus il a été interpellé par rapport à sa divinité, par rapport à sa messianité. Es-tu le Fils de Dieu? Il ne répondait pas toujours d'une manière directe. Il avait, quand on lui a demandé, voilà, est-ce que fais-nous un signe ou est-ce que tu es le Messie? Non, il ne répondait pas d'une manière directe. Il posait des questions, il faisait réfléchir l'autre pour que l'autre arrive à se donner la réponse. D'accord. Ok, merci beaucoup en tout cas. Alors je sais que je vous pousse, mais je m'adresse également à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, bien sûr, en toute bienveillance. On sera heureux de lire vos remarques s'agissant de ce texte. Je vous en propose un deuxième, toujours dans le chapitre 5. Et je vous propose le verset 5 à 8, on continue l'histoire. Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Donc il répond donc à Aaron et à Moïse. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Alors, c'est cocasse, l'histoire est cocasse. Et ma question est toute simple ici. Alors que le processus de libération semblait être en place, donc le Dieu du ciel te demande de laisser partir le peuple, ne voilà-t-il pas que finalement les difficultés augmentent pour les Israélites? Que pouvons-nous, d'après vous, tirer comme enseignement quand parfois nous prions Dieu, mais à fond, et que nous voyons la situation se dégrader à vue d'œil? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce texte-là? Ils prient et Pharaon leur donne plus de travaux et la même quantité, le même rendement, la même quantité de briques. Qu'en penses-tu? Alors, la première chose que je dirais, c'est une situation qui me parle parce que dans le contexte d'Haïti maintenant, je vois sur Internet qu'on fait un procès à Dieu. Et que les gens se disent, les gens prient, c'est la faute de Dieu si ça ne va pas. Ça empire d'ailleurs. C'est la faute de Dieu, c'est parce que le Dieu compris, c'est un Dieu que le blanc nous a imposé. La première chose que je dirais, c'est que être avec Dieu ne signifie pas qu'on ne va pas souffrir. On nous a prêché, c'est peut-être, je comprends, ces Haïtiens qui le disent, parce que pendant longtemps, la prédication, c'était de dire, si tu viens vers Jésus, tout ira très bien. Tu auras à manger, tu auras une voiture, tu auras un visa. Et quand on voit que ça ne se passe pas trop bien, on se dit, on nous a trompés. La situation peut être difficile quand on est avec Dieu. On peut passer par des moments d'épreuve, par de grands moments de solitude, par de grands moments de doute.
mais le Seigneur sera toujours avec nous. Il y a un proverbe qu'on dit en Haïti en créole, je vais essayer de le traduire. Les lits fait noir, c'est les salles qui fait jour. Quand on voit la noirceur à 4 heures, 3 heures, 4 heures du matin, quand le soleil va se lever, on voit le noir est beaucoup plus épais. Mais le soleil finit toujours par se lever. Être avec Dieu ne garantit pas toujours qu'on va avoir des moments faciles. Mais dans ces situations difficiles, Dieu manifeste encore sa puissance. C'est pas une forme de résignation à se dire, ouais, les Israélites avaient des travaux beaucoup plus durs, mais au final, ils ont réussi. On peut l'interpréter comme une résignation, mais c'est dans la réalité. C'est difficile, mais avec Dieu, on finit toujours par arriver au bon port. C'est pas la souffrance qu'il faut prendre en compte, même si c'est difficile de souffrir, mais il faut regarder au-delà de la souffrance, la délivrance que le Seigneur va nous accorder. Merci beaucoup. Qu'en penses-tu, Émile? Moi, il y a une question dans le verset 2 du chapitre 5. Pharaon, il pose qui est Yahvé, ou qui est l'Éternel. Donc, il utilise le nom que Moïse a donné pour ce Dieu d'Israël. Parce que jusqu'alors, on n'avait pas ce nom qu'on l'utilisait. On utilisait le Tout-Puissant, El Shaddai, mais on n'utilisait pas Yahvé. Cette fois, Moïse, il vient avec une nouveauté, en disant le Dieu de l'Alliance que nos pères ont connu, il s'appelle Yahvé. Il vient avec ce nom. Et Pharaon, il est un Dieu aussi. Oui, bien sûr. Parce que le nom Pharaon, par exemple, Pharaon, ça ne dit pas. C'était Pharaon, c'est plutôt le lieu du palais où le roi d'Égypte vivait. C'est Para, ça veut dire le palais. Mais normalement, quand il se présentait dans les documents officiels, il s'appelait Horus. Donc c'était l'incarnation d'un dieu. Donc pour le peuple, le pharaon, c'était un dieu. Et maintenant, on voit ici commencer une bataille entre deux dieux, deux divinités. Entre guillemets, Et à un moment donné, on voit que c'est lui qui prétend être Horus qui est en train de gagner cette bataille. Et tu es désespéré. Mais il faut toujours te poser la question suivante. Dans toutes les batailles, tous les problèmes que tu rencontres dans cette vie, ce n'est pas toi qui es touché en première, mais c'est ton Dieu. Et quand tu es touché, quand tu sens que le poids devient lourd, à ce moment-là, tu dois t'accrocher à Dieu en demandant à Dieu d'intervenir lui pour combattre et pour défendre son honneur. Ce n'est pas à toi de porter ces batailles. Parce qu'à la fin du chapitre 5, on voit Moïse qui vient devant Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Finalement, ce n'est pas moi qui est impliqué dans tout ça. C'est toi. Et Dieu lui dit « Calme, je vais réagir. » Et c'est pour ça que quand tu passes toujours dans ce combat entre le bien et le mal, ce n'est pas toi qui a été censé de porter la bataille. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le combat de ton Dieu par rapport à ce qui se passe. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as répondu à la question d'après que je voulais vous poser. Mais c'est intéressant qu'on puisse essayer, autant que faire se peut, de se mettre à la place de Moïse. Il va devant la plus haute autorité mondiale pour faire une demande. Et peut-être dans la période où l'Égypte se trouvait à l'apogée. En plus. Donc c'est pas n'importe quel combat. C'est un combat des titans là-bas. Alors, qu'est-ce que ça peut enseigner à nos amis qui nous regardent, qui parfois sont dans des batailles horribles, des choses qu'ils peuvent peut-être même pas exprimer? Est-ce que ça peut leur donner une lueur d'espoir? Qu'en pensez-vous? Je vous prendrai les mêmes éléments qu'Émile pour dire qu'il y a des batailles, ce n'est pas nos batailles. La bataille appartient à Dieu. Ben, je dis au Seigneur, écoute, ça c'est ton affaire, je te laisse gérer. Ça ne signifie pas qu'on va être totalement passif, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, ouais, c'est la bataille de Dieu, moi je reste chez moi, je ne fais rien. Pendant que Dieu s'occupe de ce qu'il doit faire pour la bataille, moi de mon côté, je fais ce que je peux. Par exemple, si quelqu'un est confronté à une difficulté parce qu'il n'arrive pas à trouver du travail, ben, je vais dire quand même à Dieu, ben, j'ai besoin de travail, ben, je ne reste pas chez moi, et le Seigneur va m'envoyer le travail. Je fais la démarche, j'envoie les CV, j'appelle les amis, et je demande au Seigneur de bénir mes efforts. C'est la bataille de Dieu, mais nous avons aussi notre part à prêter. On est bon, Émile? On est bon, ça marche. Je vous propose maintenant de lire avec moi Exode, chapitre 7,
Et pareil, une petite section de 4 versets. Vous pouvez également suivre à la maison avec nous. Exode chapitre 7, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son peuple, hors de son pays, pardon. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Verset 4. « Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. » Ma question est toute simple. On a l'impression que la messe est dite, que c'est déjà bouclé. Parce que Dieu va dire, ben, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Est-ce que Pharaon avait le choix, les amis, dans ce cas? Qu'en pensez-vous? Oui, après, il avait le choix, mais ce que Dieu dit à Moïse ici, c'est un encouragement extraordinaire. Donc, Moïse, il a vécu dans le pays d'Égypte. Il sait très bien que pour les Égyptiens, Pharaon, il est un dieu. Donc, il est au-dessus de tout ce qui existe. Voilà. Et maintenant, Dieu lui dit à Moïse, écoute, n'aie pas peur, je te ferai l'égal du Pharaon. Même si tu n'es pas l'égal, tu n'es pas un dieu, mais tu vas parler avec Pharaon comme ça, comme d'égal à égal. Ce qui était extraordinaire. Donc Dieu, il donne à Moïse des capacités et un pouvoir qui dépassent tout l'entendement, toutes les capacités humaines. Après, il dit, Aaron sera ton prophète. Et si vous connaissez un peu le contexte, à l'époque, il y avait un dieu caché qui s'appelait Amon, qui était vénéré par les Égyptiens. Et il y avait l'épouse du pharaon qui était nommée la prophétesse ou la prophétesse d'Amon. C'est ça le titre, un des titres qu'elle avait. Donc la femme du pharaon était toujours présentée comme qui était la porte-parole de ce Dieu caché. Eh bien, cette fois, Aaron, il vient exactement dans cette conception, en disant, voilà, je vais vous donner à tous les deux les mêmes pouvoirs, la même prestance que le pharaon et sa maison, il a. Et on va jouer maintenant d'égal à égal. Est-ce que le pharaon, il avait la possibilité de changer son attitude? Moi, je crois que oui. Parce qu'il y avait, le pharaon, il avait cette conception qu'il est au-dessus de tout. Absolument. Et maintenant, quand il voyait que devant lui, il y avait quelqu'un qui avait une puissance encore plus forte que lui, il pouvait à un moment donné se soumettre à ça. Oui, mais il y a la fierté. Oui, mais il a la fierté. Et comme il disait, c'est que Dieu a utilisé l'orgueil de Pharaon. Il savait que Pharaon, il a un but de lui-même, il est satisfait de lui-même. Bah, il m'a dit, écoute, Pharaon, va dans ton orgueil. Ouais. Parce que dire que Dieu n'a pas donné des opportunités à Pharaon, je pense que ce n'est pas faire justice au texte, parce que Pharaon a eu de diverses démonstrations de la puissance de Dieu. Pharaon a eu de multiples occasions de se dire, la voie que je suis, ce n'est pas la bonne voie. Mais comme il était trop imbu de lui-même, je suis Dieu, qui a Moïse et Aaron pour venir me dire qu'est-ce que je dois faire, mais Dieu l'a laissé progresser dans son orgueil et finalement, il a payé les conséquences. Okay. Est-ce que là, tu es en train de répondre à la question de savoir que Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Je pense que Dieu a accompagné l'endurcissement du cœur de Pharaon. Pharaon était trop rempli de sa personne. Il ne se voyait pas descendre. Dieu lui a dit, écoute, Pharaon, continue dans ta voie. Okay. Je pense que Dieu a accompagné le processus. Le processus était déjà en bas. Ce n'est pas Dieu qui a enclenché l'endurcissement. Okay. Pharaon était déjà sur la voie. Dieu l'a accompagné dans sa route. Dans le mal? Oui. Pas dans le mal, dans sa route vers l'endurcissement. Je vois ici un avertissement. Et c'est un avertissement assez clair. Si nous construisons dans notre vie une sorte d'égolâtrie, ça veut dire qu'on se voit comme le centre du monde et tous les autres qui gravitent autour de nous. Et cet égocentrisme qu'on l'appelle aujourd'hui le narcissisme pervers, ou on a des mots comme ça, si on entre dans ce type de dérive, c'est très difficile. Mais c'est très difficile
d'accepter de se soumettre même à Dieu, même au véritable Dieu. Et c'est ça qui se passe avec Pharaon, c'est une déshumanisation. Pharaon, à un moment donné, il se croit au-dessus de ce Dieu d'Israël qui se présente devant lui, qui lui donne toutes les évidences, qu'il le dépasse en puissance, et malgré toutes ces choses-là, il s'endurcit, il se croit plus forte, plus puissante que le Dieu d'Israël. Et on voit là, c'est une tragédie, toutes ces choses-là, vraiment c'est une tragédie. Et ça, c'est la tragédie des humains qui se voient eux-mêmes comme le centre et qui ne sortent pas, qui n'ont pas l'humilité nécessaire de dire, voilà, au-dessus de moi, il y a toujours un Dieu qui peut m'inspirer, qui peut me donner les éléments nécessaires pour construire ma vie. D'accord. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir échangé avec moi, mais j'aimerais peut-être vous laisser la parole une dernière fois. Simplement, pour vous poser une question. Là, il y a nos amis qui nous regardent et qui ont également étudié le même texte que nous. Si vous aviez une parole d'espoir à leur donner par rapport à cette histoire-là, cette histoire de Moïse, de Aaron, qui, face à Pharaon, font l'œuvre de Dieu, mais c'est difficile. Qu'est-ce que toi, en tant que pasteur, tu pourrais donner à ton Église, mais plus largement à tous ceux qui nous regardent comme enseignement? C'est de dire que la vie ne sera jamais facile. La marche avec Dieu sera difficile. Il y aura des moments forts, comme il y aura des moments où on se sentira au plus bas. On rencontrera des moments de grande souffrance, de grands moments d'épreuve. Le Seigneur prendra son temps. Il ne viendra pas peut-être au moment où nous l'avons espéré, mais il viendra quand même. Il y a un chant dans l'hymne louange qui dit « S'il tarde encore, il viendra sûrement. Et à son temps, il répondra. » Les débuts ont été difficiles, mais si on va jusque vers la fin du livre d'Exode, on va voir que la fin a été glorieuse. Les débuts difficiles annoncent souvent une fin glorieuse. Donc courage. Merci beaucoup, Émile. Moi, je crois que toutes les batailles existentielles que nous menons sont asymétriques. On est incapable, on est trop fragile pour gagner ces batailles. Mais quand je regarde ici, et quand je vois la symétrie qui existait d'un côté, un peuple qui était accablé, qui était opprimé, qui était représenté par deux personnages qui peut-être ont paru comme un décalage total avec la beauté, la majesté, la prestance du pharaon qui se croyait un dieu. Et quand on voit qu'à la fin, ce sont les opprimés qui réussissent quand même à prendre le dessus, je me dis qu'on n'est pas du tout perdu, que dans nos batailles existentielles, il y a un plus que Dieu peut nous apporter et qui nous donne la possibilité d'avoir les vraies réponses qui vont bonifier notre vie. Ah, c'est très beau ce que vous avez dit tous les deux. Et j'aimerais quand même finir. Alors, c'est vrai qu'on a commencé par une prière, mais j'aimerais finir par une prière pour peut-être ceux qui traversent leur exode également, qui sont dans des moments difficiles, que ces textes-là puissent leur permettre d'aller plus loin. Alors, est-ce que l'un de vous voudrait... Je laisse. Oh, toi, t'as pas. Toi. Bon, très bien, je le fais. Prions ensemble, les amis. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que chaque jour, tu nous enseignes et tu nous permets de ne pas regarder à nos difficultés, même si celles-ci sont bien présentes, sont pesantes, sont compliquées à gérer au jour le jour. Et tu nous fais voir au travers de cette histoire des hommes qui se battent pour toi, qui sont à ta disposition. Mais parce que nous connaissons déjà la fin, nous savons que cette histoire sera une belle victoire. Alors, merci d'accompagner tous ceux qui traversent des situations délicates. Donne-leur cette persévérance, cette confiance, même si les flots semblent les submerger, de manière à ce que nous soyons fiers de te servir, même dans les pires difficultés. Accompagne tous ceux qui sont malades, ceux qui se sont détachés de toi, ceux qui commencent peut-être à s'endurcir, comme Pharaon s'endurcit et s'est endurci. Mais permets qu'en tout temps, nous soyons fiers de te servir. Merci pour mes deux collègues, merci pour tous ceux qui ont regardé cette émission et donne-nous la joie de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer cette étude. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un grand merci à vous tous les deux et je vous souhaite en tout cas une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce ne sera pas nous, mais ce sera avec grand plaisir. À bientôt les amis.